Bonjour, on va poursuivre ce qu'on était en train de faire la dernière fois. On avait implémenté la fonction purifier2 qui nous permettait donc de transformer une fonction de deux variables en une fonction d'une seule variable. Et on avait dit que un x donnait cette fonction d'une seule variable associée à son tour une nouvelle fonction. C'était la façon, l'astuce qui permettait ce passage de 2 à une variable. On va continuer ça. L'enjeu de ce qu'on fait tout de suite, ça va être d'implémenter purifier3. On va toujours partir d'une fonction en entrée, et là, on va probablement peut-être imbriquer des définitions de fonctions f1, f2, f3, mais on a déjà un peu la flemme de faire ça, et c'est un peu ennuyeux. Donc on va considérer que cette version de Purifier2 est une ancienne version, et on va la réimplémenter d'une autre façon. Tac, hop, Purifier3, Purifier2 par contre, qu'on réimplémente. Hop, hop. Et on se dit ici que on pourrait très bien raisonner avec des fonctions anonymes, des fonctions sans nom. Python permet de faire ça avec le mot réservé lambda. Donc la fonction anonyme qui a x associé, donc pour nous qui va associer la fonction anonyme qui a y, qu'on va enchaîner, va associer z qui vaut f de x virgule y. Et voilà. L'affaire est dans le sac. On va tester pour se convaincre que tout ceci fonctionne bien, à l'aide, comme la dernière fois, d'un décorateur. Je vais vous définir ma fonction f qui a x, y associe, pardon, x puissance y, c'était pas une mauvaise idée. J'oublie pas le return. Hop, et on va imprimer f de 2. Alors, 2, 3, hop, et on teste ça, on espère trouver 8. On trouve une erreur, c'est parce que j'ai oublié de retourner la fonction ici. Hop, 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 hop. Ça m'apprendra, voilà. 8. Ok, très bien. Maintenant, le motif est très évident. Pour passer de 2 à 3, on va même s'autoriser un copier-coller. Hop, hop. On n'oublie pas le lambda z. Et ici, on a une fonction de 3 variables. On remarque que là où on a symbole flèche, symbole, voilà, j'ai fait, voilà, symbole une flèche, on peut remplacer lambda symbole de points, y flèche, lambda y de points, etc. Ok. Bien, testons. On va se donner une fonction g de 3 variables. Et je ne sais pas, faisons un truc pas trop symétrique. Hop. Et affichons g de 2, de 3, de 4. Alors, 2 moins 3 moins 1 divisé par 4, moins 0,25. Moins 0,25, on y est. On va arrêter là. En ouverture, on va se poser la question de comment faire purifier n, comment l'implémenter. Et aussi de pourquoi est-ce que les fonctions anonymes, on utilise le mot-clé lambda. Certainement parce que c'est le début du lambda calcul. Je vous remercie, à bientôt.